Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de croissance spirituelle, de progrès, avec cette touche peut-être humoristique et délicate de la part de Paul, qui va dire dans Timothée 4 à Timothée qu'il avait laissé à Éphèse pour être un ancien de l'Église, une personne quand même importante. Il lui a dit que tes progrès soient évidents à tous. Alors je crois que la croissance spirituelle, c'est quelque chose de normal et qui n'est peut-être pas vu d'un bon œil par tout le monde. On préférerait être arrivé, hein, quand on a 30 ans, se dire, ben voilà, je sais ce que c'est que travailler, qu'être marié, qu'avoir des enfants, avoir des responsabilités dans l'Église, et donc pouvoir être sur ce chemin paisible dans lequel on n'a pas de progrès à faire. Il me semble que ça, c'est tout faux. Je vous propose de lire par exemple Proverbe 4, 18, qui nous dit que le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en croissant jusqu'à ce que le plein jour soit établi. Il me semble que, de toute évidence, nous apprenons à tout âge et que jusqu'au bout, nous apprenons. Le moment où on a le plus d'expérience, c'est juste avant de mourir. Et nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à être des enfants de Dieu et nous sommes ses enfants et lui notre Père. Donc Dieu connaît plus de choses que nous et nous, comme dit 1 Corinthiens 13, nous ne connaissons que partiellement. Ce n'est pas un problème de connaître partiellement. J'ai 29 ans de mariage et je pense que je connais partiellement ce que c'est qu'une femme. Et par contre, je sais de manière assez absolue qu'un homme et une femme sont très différents. Mais ces différences-là, je ne peux pas les préciser de manière complète. C'est pas gênant de connaître partiellement. C'est pas gênant de progresser. Au contraire, c'est très intéressant d'avancer petit à petit dans une vie de communion avec Dieu, dans laquelle nous serons révélés petit à petit euh, des choses dont nous avons besoin parce que Dieu nous les révèle et parce que Dieu donne à ses enfants selon ce qu'ils ont besoin, ce dont ils ont besoin, instant après instant. Si les enfants sont disponibles pour recevoir de Dieu ce dont ils ont besoin. Nous sommes donc enfants de Dieu jusqu'au bout et nous avons à découvrir la vie. C'est sûr que on découvre par exemple dans la tranche d'âge, mettons entre 20 et 35 ans, on découvre tout ce qui touche au travail, à l'amour, à la vie d'église, à l'enfantement, à... mais c'est rare qu'avant 35 ans qu'on soit grand-parent par exemple. Et donc quand on est grand-parent, alors on découvre ce que c'est que d'être grand-parent. Voilà comment nous avons à entrer dans une vie de progrès. Si on veut rapidement tout savoir et qu'on est orgueilleux de tout savoir, alors je crois qu'on prend la vie dans le mauvais sens. Au contraire, ce qu'il faut, c'est reconnaître qu'on ne sait pas grand-chose, mais que ce qui est à, à apprendre, à comprendre, à obtenir est intéressant, et nous allons dans ce sens. Alors une chose qui est très intéressante et importante pour le progrès, c'est les échecs. En général, les gens n'aiment pas les échecs, parce que les échecs, c'est humiliant, ça fait souffrir, c'est un peu une impasse, on ne sait pas trop, il faut se retourner, il faut changer de cap, mais les échecs sont importants. Il me semble que on oublie un petit peu que Thomas Edison, qui est l'inventeur du filament de la lampe à incandescence, a fait au préalable 6000 tentatives. Et s'il s'était arrêté à 5999 tentatives, alors il aurait certainement échoué. Et c'est à la 6000e qu'il a réussi à obtenir son incandescence. Et aujourd'hui, depuis quelques années, nous n'utilisons plus le filament à incandescence, mais nous avons euh, finalement euh, eu l'expérience d'un Thomas Edison pour faire autre chose. Les échecs sont donc très importants. Il ne faut jamais se décourager des échecs, mais comprendre que notre projet, c'est un projet dans lequel les échecs jouent un rôle très très important et que notre réussite est certainement en fonction de la somme d'expériences que nous avons de nos échecs.
Et puis un dernier point, peut-être pour le progrès, c'est de savoir se tenir dans la lumière de Dieu, dans la lumière de l'Esprit de Dieu. Je relis ce verset de Proverbe 4 qui dit: le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui va en croissant, qui va en augmentant, jusqu'à ce que plein jour soit établi. Savoir se tenir dans la lumière de Dieu, savoir apprendre, savoir prendre conscience sur soi, sur les autres, sur quantité de choses, savoir être dans ce progrès que donne la prise de conscience, que donne la vie dans la lumière. Et bien que cette réflexion sur le progrès puisse nous motiver pour avancer, pour ne pas se décourager et pour réaliser, comme Timothée, que tes progrès soient évidents à tous.